Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va plonger ensemble dans le monde passionnant de l'apprentissage et découvrir comment booster vos résultats scolaires. Je suis super enthousiaste de partager avec vous mes astuces et conseils personnels pour vous aider à décrocher ces notes brillantes que vous méritez tant. Vous savez, quand j'étais encore à l'école, j'ai dû jongler avec les cours, les devoirs, les jobs étudiants et les imprévus de la vie. Mais devinez quoi, j'ai découvert des stratégies qui ont révolutionné ma manière d'étudier et qui m'ont permis de toujours avoir de bonnes notes et d'obtenir mon diplôme d'ingénieur haut la main. Et aujourd'hui, je veux partager tout cela avec vous. Dans la suite de cette vidéo, on va parler de ce qu'il faut faire chaque jour tout au long de l'année pour avoir de meilleures notes, mais aussi de ce que vous devez faire dans le cas où vous avez un examen dans quelques jours ou dans quelques semaines et que vous n'avez pas eu le temps de réviser toute l'année. Alors, si vous êtes prêt à faire croître vos notes et à embrasser le succès académique, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais tout d'abord, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici on parle de développement personnel, d'apprentissage continu, de succès professionnel et bien d'autres encore. Donc si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui paraissent chaque semaine. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, rassurez-vous que vous avez activé la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Le premier conseil qui est une véritable pépite est de ne pas étudier sur votre lit. Vous savez, c'est un peu comme ce moment où vous rentrez chez vous et vous réalisez que vous avez faim seulement en voyant la nourriture sur la table. Ou encore, lorsque vous parvenez à retenir votre envie d'aller aux toilettes jusqu'à ce que vous arrivez chez vous et là, c'est la course vers les toilettes. Le truc, c'est que le cerveau s'habitue à recevoir des signaux en permanence en fonction de notre environnement et à y répondre automatiquement. C'est complètement inconscient et on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. De ce fait, si votre lit a toujours été synonyme de sommeil pour votre cerveau, lorsque vous essayez d'étudier dessus, votre cerveau va ralentir et votre concentration va s'envoler. Toutefois, vous pouvez utiliser cela à votre avantage. En effet, vous pouvez apprendre à votre cerveau à réagir comme vous le souhaitez. Par exemple, si vous ne faites rien d'autre que dormir dans votre chambre, le simple fait de vous allonger sur votre lit vous endormira plus facilement. De même, si vous avez un endroit dédié uniquement à l'étude, chaque fois que vous vous asseyez là, vous êtes instantanément plus productif et plus concentré. Avez-vous un bureau tranquille ou une pièce séparée à la maison que vous pouvez utiliser uniquement pour étudier et travailler? Si c'est cela, vous avez de la chance, car si vous n'étudiez que dans cette pièce, votre cerveau recevra le signal et se concentrera plus facilement. Si ce n'est pas le cas, à ce moment je vous conseille d'utiliser l'astuce du professeur Marty Lobel qui consiste à utiliser une lampe d'étude. Supposons maintenant que vous n'ayez pas d'autre choix que d'étudier dans votre chambre. Alors, procurez-vous un bureau. Il peut être très simple et petit tant que vous ne l'utilisez pas pour autre chose que réviser vos leçons. Procurez-vous également une lampe d'étude. Puis, placez le bureau contre le mur de manière à pouvoir tourner le dos à votre lit. Par la suite, lorsque vous étudiez, dès que vous perdez le fil 10 ou 15 minutes, éteignez votre lampe et levez-vous pour aller faire autre chose pendant 10 minutes. Puis, revenez, allumez votre lampe et recommencez. D'après les expériences du professeur Lobel, les étudiants qui ont adopté cette astuce ont obtenu des notes bien meilleures que le groupe témoin. En utilisant cette technique, vous vous entraînez à associer cet endroit avec la lampe allumée à l'étude. Votre cerveau capte alors le signal et la concentration devient de plus en plus facile avec le temps jusqu'à devenir automatique. Et voilà comment rendre vos sessions d'études bien plus efficaces. Le deuxième conseil que je tiens à partager avec vous, et c'est vraiment le conseil qui fait toute la différence, c'est de réviser régulièrement. Et pour réussir dans cette quête de révision régulière, il est crucial d'avoir une organisation au top. Vous savez, la plupart du temps, les élèves ou étudiants qui brillent par leurs notes ne sont pas nécessairement des cerveaux surdoués, mais plutôt ceux qui ont su maîtriser l'art de l'organisation, et ça c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas assez. Sans révision fréquente, on court tout simplement à l'oubli de ce qu'on a appris. Vous voyez, c'est un peu comme la musculation. Une seule séance de 3 à 4 heures par mois ne vous sculptera pas le corps de vos rêves, mais une personne qui s'entraîne tous les jours pendant des années y parviendra. Les meilleurs basketteurs de la NBA le confirment aussi, la répétition est la clé. Ils affirment tous avoir passé des heures et des heures à répéter les mêmes tirs et grâce à cela, ils peuvent marquer de n'importe quelle position. Et c'est la même chose pour les études. Notre cerveau a besoin d'un entraînement constant. Prenons l'exemple de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Imaginons que vous ayez un examen dans une semaine avec 30 nouveaux mots à apprendre. Il est bien plus efficace d'en apprendre 4 ou 5 chaque jour plutôt que de tout retenir la veille de l'examen. Et devinez quoi, non seulement cela facilite l'apprentissage, mais en plus, cela ancre durablement ces connaissances en vous. Vous l'avez compris, l'idée ici c'est de rester constamment à jour sur vos cours. Une méthode que vous pouvez adopter pour vous assurer de ne rien manquer est de relire tout ce que vous avez appris pendant la semaine au plus tard le dimanche. Ainsi, chaque jour après l'école, prenez le temps de réviser tout ce que vous avez appris pendant la journée, pendant que les explications du professeur sont encore fraîches dans votre tête. Et si jamais vous avez manqué une révision en cours de semaine, rattrapez-la pendant le week-end.
Plus vous attendez, plus vous risquez d'oublier et personne ne veut ça, n'est-ce pas? Alors, soyez organisés, restez à jour sur vos cours et vous verrez vos notes s'envoler. Nous passons maintenant au troisième conseil qui est celui d'étudier en groupe. Si vous avez déjà fait l'expérience d'expliquer quelque chose à un de vos proches, vous vous êtes sûrement rendu compte que ce qui semblait évident pour vous n'est pas si facile que ça à faire comprendre à une autre personne. Et je suis sûr que vous vous êtes dit à ce moment-là, mais c'est tellement simple, comment peuvent-ils ne pas comprendre? Le truc c'est que lorsque vous connaissez bien quelque chose, vous avez tendance à penser que c'est facile. Par exemple, si vous parlez couramment plusieurs langues, cela vous semble naturel et votre esprit oublie toutes les difficultés que vous avez rencontrées pour maîtriser ces langues. C'est ce qu'on appelle la malédiction du savoir. Et laissez-moi vous dire que même les enseignants les plus pédagogues au monde souffrent de cette malédiction. Parfois, ils ont du mal à expliquer les choses simplement, car cela leur paraît évident. Malgré toute la bonne volonté de vos enseignants, ils expliqueront les choses d'une manière qu'ils croient claire, mais ils ne peuvent pas se rappeler de ce que c'était de ne pas comprendre ce concept pour la première fois. Et c'est là que le travail de groupe devient super utile, car vos camarades de classe sont dans la même galère que vous, et parfois, vous comprendrez un concept assez facilement et pourrez le transmettre à vos amis d'études. D'autres fois, ils le feront pour vous. L'avantage, c'est que vos amis ont appris récemment ce concept et ils savent exactement quels points peuvent prêter à confusion. Un autre gros avantage de l'étude en groupe est que vous avez la chance d'enseigner à d'autres personnes. Et selon moi, la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Car pour le faire, vous devez saisir le concept plus profondément pour le rendre simple et compréhensible avant de pouvoir l'expliquer, ce qui consolide vos connaissances. Et si vous n'avez personne d'autre avec qui étudier, vous pouvez simplement enseigner à une chaise vide car cela fonctionne de la même façon. Nous passons maintenant à l'autre partie de cette vidéo. Disons que pendant le semestre ou pendant toute l'année tu n'as pas révisé car tu n'étais pas organisé ou que certaines matières t'ont échappé et maintenant tu te rends compte que dans quelques jours ou dans quelques semaines tu as des examens. Dans ce cas, tu dois te focaliser sur l'essentiel. Sans vous mentir, cela m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais encore à l'UNIF, notamment parce qu'il y avait plusieurs matières qui ne me passionnaient pas et dont je savais pertinemment que ça n'allait jamais me servir. J'avais donc du mal à les réviser durant l'année. Si tu te trouves dans cette situation, le premier conseil que je peux te donner, c'est d'être malin et d'utiliser la méthode de 80-20. Cela consiste à étudier 20% des choses qui te donneront 80% de résultats. Je parle d'ailleurs de cette méthode dans l'une de mes vidéos que tu peux consulter en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Donc, la première chose à faire, c'est d'établir les priorités. Concentre-toi sur les choses qui reviennent souvent aux examens et ne te lance surtout pas dans des études exhaustives de A à Z pour arriver la veille de l'examen en ayant couvert seulement 50% du programme qui peut contenir des choses moins utiles. Focalise-toi sur ce qui aura de l'impact sur tes résultats. Peu importe ton école, il y a toujours des élèves qui ont accès aux anciens examens. Ce que tu dois faire, c'est de te rapprocher d'eux afin d'avoir accès à ces examens. Cela te permettra de savoir quelles questions reviennent fréquemment. De même, rapproche-toi de tes camarades qui sont bien vus par les enseignants, car bien souvent ils ont des indications sur les parties du cours susceptibles de tomber à l'examen. Puis, oriente ton étude en fonction de ces informations en faisant le plus d'anciens examens possible. Pour que cela fonctionne vraiment, tu dois suivre ces 3 étapes. Premièrement, sur base des infos que tu as récoltées, lis les parties du cours susceptibles de venir à l'examen. Ensuite, refais les anciens examens sans regarder les corrections. Et en troisième lieu, tu dois comparer tes réponses avec les corrections et aller relire les points que tu as ratés. En effet, si tu te contentes de relire les corrections sans refaire les examens par toi-même, tu auras l'impression d'avoir compris, mais il y aura un vide dans ta mémoire le jour de l'examen. En suivant ces étapes, tu réussiras ton examen, même si à long terme, tu n'auras peut-être pas appris grand-chose. Mais voilà, c'est ça le mot de suivi, on fait ce qu'on peut dans les moments difficiles. C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que les conseils que j'ai partagés ici vous seront utiles pour booster vos notes. Je n'ai pas voulu vous retenir trop longtemps, donc je n'ai pas tout couvert dans cette vidéo. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez apprécié le contenu, et surtout n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si on atteint les 500 likes sur cette vidéo, je m'engage à vous concocter une partie 2 avec encore plus d'astuces pour avoir de meilleures notes. Partagez cette vidéo aux personnes que ça peut aider dans votre entourage et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. A bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.